Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Aujourd'hui, mise en route du mini iPad 6 cellulaire par iTunes. Bien, je suis content de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Et comme promis, sur une dernière vidéo que je vous avais fait concernant le mini iPad, et ben je vais vous mettre en route le mini iPad 6 cellulaire directement par iTunes, parce que je préfère passer par là pour mon matériel. J'ai fait pareil pour l'iPhone, je fais pareil pour l'iPad. Ça me permet d'activer VoiceOver, de mettre tout ça en route. Alors, ce n'est pas facile. Je vous préviens tout de suite que j'ai fait cette vidéo donc le 27 juin, puisque bon, vous allez passer en retard comme d'habitude. 27 juin, me levant à 4h30, j'ai fait la vidéo à 5h du matin, pour tout vous dire. Donc le son va pas être trop fort, parce que j'ai ma famille qui dort à côté, directement. Mais on va pouvoir donc aller jusqu'au bout de cette procédure, pour mettre l'iPad en route et le faire parler, c'est ça le principal. Par contre, à la fin de cet enregistrement, simplement, on arrivera donc sur l'iPad, ça parlera dans une langue étrangère. Et là, je pense, j'ai vu qu'il y avait anglais, il y a plein de langues, mais je ne trouve pas le français. Vous allez voir par vous-même à la fin de la vidéo. Donc là, il faut que je me fasse aider par ma soeur, parce que moi je parle pas anglais par exemple. Donc, qu'elle me mette bien en français au démarrage, que je puisse démarrer, au moins finir la configuration tout seul. Parce que là, je suis en train de m'énerver, ça ne sert à rien du tout que je m'énerve. Au lieu de mettre en panne. Voilà. Donc, on va y aller. Hein, il faut avoir iTunes installé sur son PC. Moi, j'ai Windows 11, mais je sais que vous avez la même procédure sur Windows 10. Il n'y a pas de problème. Le souci qui se pose, je ne sais pas, ça sera le cas pour vous. Mais moi, avec JAWS 2019, iTunes n'était pas accessible de partout. Pour mon iPad, ça marche très bien pour mon iPhone, mais l'iPad, je comprends pas, parce que de toute façon, dans iTunes, c'est censé être la même configuration. Moi, j'ai pris une mise à jour entre temps, pour X raison, et que bon, ça me pose problème. J'ai dû mettre la démonstration de JAWS 2022 pour vraiment me servir d'iTunes complètement et jusqu'au bout de la procédure. Voilà, c'est pas évident pour les débutants, mais vous allez voir, si vous voulez le faire, on peut y arriver, il n'y a pas de souci. On peut arriver carrément après sur l'iPad ou sur l'iPhone. Donc là, c'est sur le mini iPad, on va jusqu'au bout. Et puis je tâcherai de vous faire d'autres vidéos pour faire suite à celle-là après, parce que là, je ne veux pas aller plus loin, sinon de toute façon, on va mettre 1 heure pour faire la vidéo. Mais en plus de ça, il faut que je vois ce problème de langue à la fin. Donc là, je suis désolé, je suis pas capable. Voilà. Donc c'est le mini iPad 6, ça c'est le nouveau mini iPad de chez Apple. Le mien, je l'ai pris en 256 Go, vous allez comprendre pourquoi plus loin. Du bon petit matériel, en montant le volume, il a vraiment de la pêche à la base. Et avec le cellulaire, ça va me permettre vraiment de me connecter partout. Et quand il n'y aura pas de Wi-Fi, le Wi-Fi, avec ma carte SIM dedans, je vais pouvoir me connecter sur mes datas de mon iPhone, parce que j'y dispose de 90 Go. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo, parce qu'elle est faite en 2 parties cette fois-ci, je n'ai pas le choix. Et on va continuer tout de suite avec ce que j'avais enregistré avant, et qui donc ça passe dans le désordre, mais je fais l'assemblage, vous inquiétez pas, comme d'habitude, il n'y a pas de souci pour ça. Bonne écoute. Chers amis, donc on va essayer de mettre l'iPad en place, donc le mini iPad 6, la version 6 de chez Apple directement. Je rappelle que il est quand même 5h30 du matin à la maison,
et que je peux pas mettre plus fort parce que ma famille dort à côté. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre déjà. Puis côté ordinateur, je peux pas vous monter le volume plus haut sans les réveiller. Voilà, je vous dis tout. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car avec Pascal, ça nous fait vraiment plaisir à chaque fois de voir que il y a des amis qui s'abonnent hein, quand même. Ça nous motive pour faire les vidéos, puis pour les autres, n'oubliez pas, on est aussi là pour vous, il n'y a aucun problème, ça ne change rien d'autre que nous motiver avec Pascal. Et on fait ces vidéos avec cœur pour vous tous, donc pense à nous. Voilà, allez, on y va. Je vais entrer dans iTunes, qui est installé sur le PC, si vous voulez bien. Voilà. Oui, iTunes, voilà. Alors, bien sûr, il faut avoir iTunes d'installer sur la machine directement. Nous, ça s'installe comme un logiciel normal. Et là, je suis donc avec JAWS 2022 pour tout vous dire, de façon à voir si c'est accessible ou pas, parce qu'avec 2019, je peux pas entrer dans iTunes, je sais pas, ça parle pas de partout, donc on va voir si avec 2019, ça va dedans. Voilà. L'iPad est branché avec son cordon directement sur la tour. Voilà. Bon, il y a une mise à jour. Alors, on y va. Je fais entrer dessus. Alors, on va faire des tables. Voilà. Table, je fais suivant. Ça avec barre d'espace. Oui, alors, on va faire table. Je fais barre d'espace pour accepter ce qu'il me demande. Voilà. Donc, introduction de musique. Je vais vous répéter de façon que vous entendiez quand même la procédure. Maintenant, je vais faire table. Alors, on continue avec table. Table. Toujours table. Toujours table. Toujours table. Toujours table. Alors, on fait table. Alors, j'arrive sur iPad directement, je fais barre d'espace dessus. Donc là, il me dit précédent, automatiquement, on va faire tab. Bouton de l'iPad à la Leclerc coché, c'est normal, il m'a même trouvé, bon, c'est très bien. On fait donc barre d'espace, tab par-dessus ma tab. Là, il me dit iPad mini, automatiquement. Donc il m'a bien trouvé mon iPad mini, ce qui est très bien, parce que dans le temps j'avais un iPad normal, hein, j'ai plusieurs versions d'iPad, donc là il trouve le mini, donc on fait table. Capacité il me donne rien, on va faire encore table. Ah, capacité 258,go. Ah, c'est un 256, une tout à 258. Bon, faut des cadeaux. Ah, il s'est synchronisé. J'ai entendu le petit bruit, la petite musique de iTunes directement qui montre que c'est synchronisé. Donc on va continuer, table, parce que je ne sais pas, hein, tout est fait en direct pour vous. Donc je continue par table. iPad, ah oui, je sais pas. Ah oui, c'est la version de traitement 15.3. Donc on continue table. Oui. iPad mini. Capacité. 138. Alors, on va faire donc activer 15.3. Alors, fait table. Alors, on attend de l'iPad. Ah. Voilà, attendre de l'iPad pour la mise à jour du logiciel. Préparation de l'iPad pour la mise à jour du logiciel. Donc on va attendre bien gentiment ce qu'il va faire, j'en sais rien du tout. J'espère que c'est rapide. Préparation du logiciel, comme toujours. Ah, en attente de l'iPad. Donc, on va attendre. Je vais en voir. Vérification de la mise à jour auprès d'Apple. Hein, ce sont les messages qui me donnent. Bon, pour savoir, je reviens. Alors, vérification du logiciel pour la mise à jour. Vous voyez, mon iPad mini n'était pas à jour et pourtant je l'ai reçu puisqu'il a été acheté il y a une semaine en arrière, pour tout vous dire. Mise à jour de logiciel de l'iPad. Tout est automatiquement directement par iTunes, hein. Donc il n'y a pas de souci pour cela. On va essayer d'aller jusqu'au bout. C'est toujours mise à jour, peut-être un peu en autre. Donc il était acheté une semaine, hein. Je rappelle que c'était en partie pour mon anniversaire, que le restant
Ben, je l'ai pris sur mon compte personnel en le payant en 4 fois. Si je vous dis tout, c'est que vous puissiez vous rendre compte, parce que je sais que certains amis sont certainement intéressés par les iPads. Ça va assez cher, sont vraiment du bon matériel. Et moi, je voulais pas n'importe quoi, je voulais en plus le cellulaire que j'ai pris pour pouvoir l'emmener n'importe où en dehors de la maison, c'est-à-dire du Wi-Fi, parce que la maison j'ai la box. Si je vais chez certains amis, il y aura donc leur box, je pourrais prendre leur Wi-Fi, il n'y a aucun problème. Mais si je me retrouve dans un endroit, dans une maison, enfin en vacances, un hôtel, n'importe où, il n'y a pas de Wi-Fi du tout. Si je retourne à l'hôpital, parce que je rappelle, j'ai fait 24 heures à l'hôpital d'urgence, que je me suis ennuyé à mort, parce que j'avais rien, mais les pompiers m'avaient emmené sans rien du tout, pas de montre, rien du tout. C'était très long. Là, maintenant, je veux qu'on partage le mini-iPad, et pour cela, j'aurai donc une carte SIM dans le cellulaire, hein. Une carte SIM, qui sera multisoft chez SFR, donc je sais pas, chez vous, ces auto-opérateurs, comment cela s'appelle, j'en sais rien du tout. Mais cette carte SIM me permet à moi de Multisoft de partager mes données de mon iPhone, donc les datas de mon iPhone. J'ai 90 go, donc je vais pouvoir les partager. Une fois en dehors de la maison, je vais pouvoir les prendre. Ça se fait largement, il n'y a pas de problème pour cela. C'est dans mon forfait classique d'avoir 90 go, donc j'ai largement de quoi faire à l'extérieur de la maison. Voilà. Et bon, si un jour je dépasse, et ben, ça sera pas dramatique pour une fois, de toute façon. Mais cellulaire, ça permet justement de pouvoir se connecter n'importe où, vraiment, en se servant de ces datas de son iPhone, de façon justement à rester en contact avec Internet directement pour ce que vous avez à faire. C'est vrai que selon ce qu'on fait avec la connexion des datas, ça peut user beaucoup, hein, parce que les vidéos prendront beaucoup plus de data que si vous faites des emails par exemple. Voilà. On va essayer de voir où on en est. Alors, la mise à jour va durer un certain moment. Donc pour l'instant, je vais faire une petite pause directement, de façon à pas vous faire attendre un quart d'heure là-dessus, et on va continuer après l'installation. Alors je reprends, maintenant j'ai un message automatiquement qui m'a été lu, mise à jour du programme interne de l'iPad. Voilà, c'est ce qui m'annonce. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Mise à jour du programme interne de l'iPad qui m'a répété. Donc je rappelle, parce que pour nous en arrière, je fais touche majuscule et puis tab en même temps, ce qui fait que ça me permet de revenir en arrière sur le PC. Bien sûr, je suis sous Windows, je vous l'ai pas dit, j'aurais dû vous le dire. Je suis obligé d'être en JAWS 2022, donc si vous n'avez pas de licence comme moi, vous pouvez vous servir directement de la démonstration de JAWS 2022 pour faire fonctionner iTunes, puisque là, j'ai essayé d'installer avec le JAWS 2019 que je possède, 2019, et malheureusement, iTunes, il parlait pas, comme là, ça parle directement à JAWS 2022, donc il y a quand même dans les modifications de chez Apple, des choses qui passent pas avec le JAWS 2019. Voilà. En gros, je vous explique comme ça pour les amis débutants, pour qu'ils comprennent bien. Mais ouais, que d'un JAWS à l'autre, ça change. Alors, je n'ai pas essayé avec Nvidia, parce que je vous rappelle que moi, personnellement, je suis très JAWS depuis toujours. J'aime bien Nvidia aussi, je m'en sers très souvent pour pas mal de choses. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me servir de JAWS et je reviens à mes amours de JAWS directement. Voilà, c'est automatique chez moi. Donc on en est où? Voilà, mise à jour du programme interne de l'iPad. Maintenant, ça c'est bon. Je vais vous faire une petite pause. Je vous dis de toute façon que vous puissiez suivre quand même. Maintenant, j'arrive sur vérification de l'iPad mise à jour. Donc il est en train de vérifier ce qu'il est en train de mettre. Je vous ai dit une petite bêtise, je suis en train de réaliser, ça il est quand même de bonne heure chez moi, parce que bon, vous savez, moi je me lève de très tôt le matin, suite que je dors tout simplement. Donc il était 4h30 quand je me suis levé, pour tout vous dire, comme d'habitude d'ailleurs. Et je vous ai dit tout à l'heure en lisant les tableaux, introduction. Alors votre iPad redémarre après la mise à jour, veuillez le laisser connecter pour le redémarrer. Voilà. Donc il a dû redémarrer, j'en sais rien, on va voir ça après. Donc j'essaie donc 4h30. Et dans le menu tout à l'heure, dans les options qu'il y avait dans l'iPad directement, on a eu 238 Go. J'ai dit qu'il y avait une augmentation par rapport aux 256 Go. C'est faux, parce que l'iPad fait 256 Go et il m'a annoncé 238 Go. Donc entre 238 et les 256, quand même que je vous rectifie, c'est le logiciel de chez Apple dessus, donc ça l'iPad, je sais pas iOS, je sais pas comment ils appellent ça, parce que j'ai pas encore vu vraiment le nom. Mais on va dire c'est iOS comme sur l'iPhone, voilà en gros. Donc vous voyez que à lui tout seul, quand même, il prend quand même des Go, quand même en écart. Et si
vous prenez par exemple un iPad mini ou autrement en 64 Go, ben vous avez le logiciel d'origine dedans, et quand vous êtes en train de mettre cette mise à jour, ça vous fait comme une sorte de double logiciel pendant un certain temps. Donc vous avez intérêt à avoir cette place sur iPad, vous pouvez installer la mise à jour, sinon vous êtes coincé. C'est pareil sur l'iPhone, de toute façon, vous n'avez pas assez de mémoire, ben vous risquez de ne pas pouvoir installer la mise à jour à cause que 64 Go c'est trop juste. Et malheureusement, le mini iPad 6, et c'est pour ça que je l'ai pris en 256 Go, vous n'avez pas le choix, c'est ou 64 Go ou 256 Go. Alors, de mémoire, bon, moi c'est le cellulaire, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus cher que le normal. On vit en train de travailler tout ça, pense là. Voilà, il reboot, il est en train de faire que sa sauce tout seul, on verra après. Donc je disais, le cellulaire est quand même beaucoup plus cher que le normal en Wi-Fi. Le Wi-Fi ne vous permet que vous connecter qu'en connexion Wi-Fi, donc on va dire il faut un routeur ou une box chez vous, chez des amis. Je pense qu'on doit pouvoir me brancher dessus, mais je ne sais pas comment, parce que là c'est une prise, pardon, une prise USB type C qu'il faut mettre dessus, et donc les nouvelles prises universelles qu'il faut mettre dessus. Donc je ne sais pas si on peut trouver des clés, on va dire USB type C universel en USB internet, ça veut dire les clés que vous avez un quota d'internet dessus que vous payez ou tous les mois, ou en prenant par carte aussi pareil, vous prenez dessus pour avoir directement de l'internet dessus à distance. Voilà, j'en sais rien du tout, je peux pas vous dire si c'est pareil qu'on a déjà eu, que j'ai déjà eu sur le PC. Je sais pas si on peut mettre ça chez Apple. Sinon, vous avez intérêt, si vous baladez souvent, si vous sortez souvent, de vraiment de prendre le cellulaire. Voilà. En gros, c'est comme ça. Alors, maintenant, le prix, pour ça, moi, je l'ai pris en 4 fois, j'ai pas le choix. C'est, de mémoire, mais c'est à peu près ça. C'est en 64 Go, 574 €. C'est très cher pour un iPad à la base. Donc, faut vraiment vouloir le mini pour la taille normale. Je sais pas comment, 10 pouces, je crois, le normal. Maintenant, à grosso modo, ça doit être ça, 10 pouces. Donc, le mini qui fait 8 pouces 3. Vraiment, et qui nous suffit largement en taille pour nous servir dessus. C'est un grand iPhone, mais plus pratique que le grand iPad normal, où là les icônes sont beaucoup plus espacées, il faut avoir l'habitude pour manœuvrer dessus. Donc moi l'intérêt c'était de prendre le mini pour l'emmener partout, ce qui est quand même plus petit en taille de ce côté là. Donc 574 € pour le 64 Go, et j'ai payé 812 € exactement. Donc pour le 256 Go, vous pouvez voir qu'à 812 €, c'est du luxe. Et ça me fait mal au cœur, mais si on veut quelque chose, on n'a pas le choix. Ouais. C'est ce que je voulais vous préciser. Donc je continue, il a travaillé tout seul, je vais faire des tâches, parce que je sais pas où on en est. Vous voyez, je vous parle, on est en direct, on fait tout ensemble. Donc je sais pas, on fait des tables. J'espère que ça va fonctionner à l'arrivée, donc on y va. Alors, morceau, je fais table. Table. Pardon. Bon, parce que vers le maintenant, on continue par les tables. Voilà, on va jusqu'au bouton iPad, et on fait donc par d'espace sur iPad. Alors, on va attendre 2 secondes, je vais faire donc tab, bouton d'iPad à la claire coché. Ils sont au iPad à la claire taper de taille, on va rien taper, on continue tab. Éjecter non, c'est pas le moment. Ah voilà, graphique 256 Go, vous voyez, il me dit graphique maintenant, bon, c'est pas grave. Je continue par tab. Ah bah voilà. Alors déjà, 256 Go, je suis bien dans la taille 256 Go. Batterie 100% rechargée. Ça veut dire que ma batterie, depuis que je m'en sers vraiment, depuis 5h30, donc déjà sur le PC il m'a bien chargé de 4h30 à 5h30, il m'a chargé directement à 100% l'iPad, 100%, et pourtant je passe par le cordon branché sur la tour et non pas par le chargeur de 20 watts qui est livré avec l'appareil. Voilà. Je tiens à préciser parce qu'il était à 0 l'iPad, il n'y avait rien du tout en jus quand je l'ai reçu, donc j'ai tout fait en direct ce matin. Donc vous pouvez voir qu'en l'espace d'une heure, j'arrive à 100%. Donc je continue tab, ce sont les réglages, les nouveaux réglages qu'il m'a trouvé dedans, donc je fais tab. On va dire que je suis dans sa mémoire interne, on va dire des choses comme ça, dans son système, son cœur, tout ce que vous voulez, directement en passant par iTunes. Donc je continue par tab. Donc, je continue tab. iPad mini qui me trouve maintenant, je continue par tab.
Capacité 238,2 Go. Donc vraiment c'est ce qui reste dedans par rapport à 256 Go. La différence, bah, c'est son logiciel à lui directement. Donc c'est comme ça, c'est plus tard. Je vais tab. Il refait tout, mais c'est normal. Donc on continue tab. Ah, IPAO, voilà. Numéro de série, c'est normal, continue. Donc là il trouve le numéro de série, sinon. Voilà, votre iPad est à jour, qui m'annonce, bien sûr, j'ai fait la mise à jour. Donc vous pouvez, voilà, et donc il donne la date automatiquement de la prochaine mise à jour par eux. Voilà. Je ne pas pénalité, de toute façon il a signé là. Donc je continue. Pour chercher mise à jour, on vient de la faire, donc je vais pas rien faire dessus, je continue par tab, côté tab poisson. Restaurer l'iPad, certainement pas. Sauvegarde, on verra ça plus tard. Sauvegarder automatiquement, on verra ça plus tard. Alors, on va faire donc iCloud quand même. Allez, j'ai 50 Go. Allez, on va faire barre d'espace dessus. Non. Bouton sauvegarder maintenant, je fais barre d'espace. Voilà, il fait. Alors, on va faire OK. Je continue par tab. Donc, il me remet tout. Voilà. C'est sauvegardé sur tout déjà, oui, c'est rapide. Bon, alors j'ai fait des tables et je continue hein, jusqu'à là parce qu'il est toujours coché, je continue. Et tout comme ça. Vous voyez, on continue à faire le tour par des tables, à faire tout le tour. Bon, c'est ennuyeux, on va dire les choses comme ça, on va être poli, mais bon, on n'a pas le choix pour la mise en route. Et tout parle, il suffit vraiment d'y aller en douceur, de pas paniquer avec iTunes, parce que je sais vous êtes nombreux à pas vous savoir d'iTunes, mais bon, moi je passe par là, c'est plus facile que tout faire sur l'iPhone, et puis là sur la tablette, à part de toute façon, donc, pour l'instant, donc on va essayer de la faire parler. Toujours 100% chargé, donc on fait ça. Appareil mini, on continue. Capacité 238. Le logiciel 15. Je sais pas quoi 5. Bon, c'est vrai. Continue par table. Logiciel iPad est à jour, continue par table. Non, pas rechercher. On reste en bas l'iPad, non. Sauvegarde c'est fait. Non. Que des tables. Donc vous voyez, j'avais coché tout. Donc c'est bon. Je continue à part table. Non. Non. Allez, continue par des tables. Alors. Continue. Merci. Merci. Bon, continue. Alors ça c'est coché, continue par table. Alors en Wi-Fi, on va faire barre d'espace dessus. Voilà. Comme ça tout va se faire en Wi-Fi aussi. Alors, pour faire les vidéos en standard, donc moi j'ai pris son C pour cocher. Super, on coche pas pour l'instant. Après ce sont vos réglages propres et là je vous le dis tout de suite. À chaque instant, vous pouvez modifier vos réglages en mettant sur iTunes. Vous repartez, vous faites vos réglages comme je suis en train de le faire. Il n'y a pas de souci. Donc on continue. Non, on continue. Gérer manuellement la musique, tout ça. Bon, moi je laisse comme ça. Réutiliser les avertissements, j'y touche pas. Donc tab, hein, toujours. Hein, je ne lis pas à chaque fois, mais c'est que des tables. Configurer l'accessibilité. Ça nous intéresse. Donc là, on va faire barre espace. Utiliser ou à sauver nos cochers. Donc, je vais quand même, avant de cocher, descendre. On peut utiliser le zoom. Voilà, ben, c'est zoom ou cocher. Donc, on va cocher ou à sauveur pour moi. Voilà, c'est coché. Là, on fait tab. Donc, le zoom, j'en veux pas. Alors, c'est les couleurs si vous voulez. Moi, c'est pas coché. Auto-remplissage de cocher. Je sais pas, on verra ça après. Audio mono, c'est non coché pour l'instant. Afficher les sous-titres quand ils sont disponibles, non, parce que ça me complique la vie. Mais on peut cocher, hein, je rappelle, hein, vous pouvez revenir, refaire le travail, cocher ce que vous voulez, décocher, recocher ce que vous voulez après.
Il faut qu'elle est en route. Ok, on fait donc barre d'espace. Voilà. VoiceOver modifie les gestes. Voulez-vous continuer ou pas? Donc on fait barre d'espace. Voilà. Il a parlé. VoiceOver 1. Alors on continue par table. Donc là c'est une tour des choses. Bouton appliqué, barre d'espace. Bon, on verra ça après. Il n'y a pas pu activer et sauvegarder iCloud pour moi, donc c'est pas grave, on verra ça après. Je confirme, ok, je suis d'accord avec lui. Je continue par table. Table. Entends. Éjecter. On fait le tour, hein, on est obligé. Le logiciel iPad de jour, je suis bien content, mais je vais aller jusqu'au bout. Titre 4. Titre 5. Lino est en train de débloquer. Titre 6. Titre 7. Que des tables, hein. Titre 8. Titre 9. Synchronisé. Voilà, et c'est synchronisé. Donc maintenant je vais prendre l'iPad, parce que je ne sais pas du tout où j'en suis sur l'iPad. J'ai parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas du tout. Donc, je vais s'approcher de lui, pour que vous l'entendiez. Alors. Titre 10. To go home. Voice over gestures. To go home. OK. Button. Hello. Swipe up to open. Bon, va falloir le régler après. More info. More info. Swipe up to open. More info. Button. More info. Button. IMEI. SN. SN. IMEI. CSN. ICCID. Regulatory. Bonjour. Bonjour. Hallo. Zum Öffnen nach Hallo. Regulatory. Hello. Swipe up to more info. More info. Swipe. Hello. Regulatory. ICCID. CSN. IMEI. Je bouge les doigts, je balaye. SN. Et ben, pas triste, hein. CSN. ICCID. Regulatory. 안녕하세요. 위로 쓸어 올려서 More info. Button. Bonjour. Faites glisser un doigt vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran pour procéder à la configuration. Hello. 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 Swipe up. Alors, on va faire ça sur l'autre vidéo. Parce que là, ça va pas être simple pour moi de vous faire tout en même temps. C'est pas possible. Il faut que je passe cette langue qui est donc pas mis en français sur l'appareil. Donc, on va faire ça calmement, sans du tout de problème, sur une prochaine vidéo de ce côté-là. Donc, j'espère déjà que ça vous a intéressé de voir la mise en route directement par iTunes. Vous pouvez voir quand même par vous-même qu'on peut mettre soi-même son appareil, soit l'iPhone ou l'iPad, en route par iTunes. On y arrive en tâtonnant. Je sais que pour les débutants, c'est pas évident à bien suivre. Surtout, je ne peux pas vous mettre plus fort, vraiment pour vous. Mais j'ai fait au maximum pour vous montrer que ce soit facile pour vous, en allant avec la procédure que je connais. Mais donc là, sur l'iPad, c'était la première fois que je le mettais en route. Voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. Je vous retrouve pour la suite, on va dire, du mini iPad dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt avec immense plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne journée à vous tous. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars.
À bientôt.